L'odeur des premiers thés de la saison se fit sentir. En souhaitant que le moral des gens soit en adéquation avec cette senteur agréable, cela faisait 1 mois et demi qu'on avait commencé les cours, et j'avais vécu jusqu'ici de façon plutôt tranquille et insouciante. Oh, excuse-moi, ça va? Je ne t'ai pas trop fait mal? Orokina m'avait donné un coup de paume dans le front, que je frottais désespérément de douleur. Tu te sens bien? Oui, oui, j'étais juste perdu dans mes pensées. Je me disais que cette petite scène résumait bien ma situation actuelle et me mit à soupirer. Peut-être que je n'aurais pas dû accepter de m'impliquer finalement. Bon, je me suis engagé. Je ne peux plus revenir en arrière là. Inutile de se torturer l'esprit. Au départ, je voulais surtout la motiver, mais en y repensant, cela ne me ressemblait pas du tout. Alors, madame la stratège, qu'est-ce que tu préconises? Il me paraît évident de devoir convaincre à nouveau Sudokun et les autres de participer à notre groupe de révision. Bien entendu, tu devras certainement te mettre à genoux pour qu'ils acceptent. Et pourquoi je devrais faire ça? Je te signale que c'est toi la raison du conflit. La raison du conflit est leur manque de motivation. Garde ça en tête. Alors celle-là, elle veut les aider, oui ou non? Et cette fois, l'aide de Kushida ne sera pas du tout un luxe. Mais ça, je suppose que tu le sais déjà. Oui, enfin, je suis prête à faire des sacrifices. Décidément, elle voulait vraiment s'impliquer le moins possible avec Kushida. Néanmoins, au vu de l'urgence de la situation, elle n'était pas en position de faire la difficile. Je saluais toutefois le geste, car pour Orokita, cela représentait un bel effort. Qu'est-ce que tu attends? Va la chercher pour lui proposer de réviser avec nous. Moi? Lui répondis-je. Bien sûr, nous avons passé un accord. Puisque tu as accepté de m'aider jusqu'à ce que j'atteigne la classe A, tu dois t'exécuter. Je n'avais pas le souvenir d'avoir passé de contrat en fait. Jette donc un œil à ce contrat écrit. Waouh! Il figurait dessus mon nom, mais également ma signature. Je peux te poursuivre pour faux et usage de faux, tu sais. Je la laissai en me résignant. Toutefois, Orikita, pendant qu'elle faisait un peu d'ordre sur son pupitre, se décida à aborder Kushida. Kushida-san, j'ai à te parler, si possible. Veux-tu déjeuner avec moi? Déjeuner carrément? C'est inhabituel venant de toi, mais certainement. Bien que je fûs dans les parages, Kushida-san paraissait aussi naturel que d'habitude, et accepta rapidement. Cette dernière nous amena vers le café-restaurant le plus branché de l'école. C'est précisément à cet endroit qu'Urita nous avait fait une scène, car elle nous avait reproché d'avoir comploté, Kushida et moi. Orikita payait pour Kushida. Moi, bien entendu, je payais ma part. C'est avec le sourire que Kushida prit sa boisson, et nous trouva des sièges. Merci beaucoup. Bien. De quoi est-ce que vous voulez me parler? Je vais faire un groupe de travail pour aider Sudokun. Peux-tu nous aider une fois de plus? Quelles sont tes motivations? Le bien de Sudokun? Kushida comprit de suite qu'Orikita n'agissait pas par pur altruisme. Non, je le fais pour moi. Alors Orikita-san fait toujours les choses pour elle, hein? Est-ce que tu n'aides que ceux qui agissent pour les autres? Je pense que tu es libre d'avoir tes propres motivations. En fait, je voulais juste vérifier si tu allais mentir. Je suis contente que tu m'aies répondu honnêtement. C'est d'accord. Je vais vous aider. Après tout, nous sommes camarades de classe, pas vrai? Aina Koji-kun? Oh, oui, s'il te plaît. Ton aide est la bienvenue. Je veux cependant te demander directement. Si ce n'est pas pour tes amis ou pour les points, c'est pour monter en classe A que tu fais tout ça. Oui. C'est fou. Ça paraît tellement irréaliste. Je ne dis pas que tu es stupide de le vouloir, mais comment dire? Quasiment tout le monde dans la classe a renoncé à toute ambition de ce côté. Est-ce que tu en es consciente? À cause de la différence trop importante entre la classe A et la nôtre? Oui. Honnêtement, je ne sais pas si on pourra y arriver. Je ne sais déjà pas si nous aurons des points pour le mois prochain. Je suis désespéré au plus haut point. Orikita donne un grand coup sur la table. Je vais y arriver. L'échec n'est pas une option. Ainokuji-kun, toi aussi tu vises la classe A? Bien entendu. Il est mon assistant dans cette opération. Et voilà que je devenais son assistant, sans avoir donné mon consentement. Hmm, d'accord. Laissez-moi vous aider alors. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est venu te voir. Non, pas ça. Rejoindre la classe A. Je vais apporter mon aide pour toutes les opérations, pas seulement le groupe d'études. Eh mais, tu refuses mon aide alors? Kushida lassa un regard profond à Orikita. Bien, si ce groupe d'études est un succès, je ne vois pas d'inconvénient à collaborer de nouveau avec toi. Voilà comment Orikita l'avait tourné. Kushida avait probablement quelque chose en tête. Néanmoins, Orikita laissa une porte ouverte à Kushida. Cette dernière, après avoir obtenu une réponse positive de la froide Orikita, ne put contenir son excitation et sautilla de joie. Vraiment? Super! Elle semblait si heureuse qu'elle poussa des cris de joie. Ce côté-là d'elle était plutôt mignon. Alors c'est noté. Donnons tout.
Orikita-san, Ainoku-jikun. Elle passa son bras gauche sur mes épaules, le droit sur celle d'Orikita. Quelque peu embarrassé, on a gentiment retiré sa main. Néanmoins, je ne sais pas si Sudokun et les autres vont accepter une nouvelle fois. Oui, ce sera sûrement plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, laissez-moi faire encore. Je peux bien faire ça après que vous m'ayez laissé vous rejoindre. Ok? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le prochain épisode sera sur la nature des hommes. À très bientôt.